Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon sa nature. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans les lectures, nous avons une grande lutte avec la vérité et la tromperie. Qu'est-ce que c'est? En Genèse, les tentations du serpent. Le serpent le plus rusé de tous les animaux. Ouh, rusé, pas bon. Le serpent a dit à la femme que Dieu a dit, « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » Non! Dieu a dit, « Vous ne mangez d'un arbre spécifique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Le serpent a exagéré le commande de Dieu. Une tromperie. Tromperie. 2. La femme a répondu à Adam, « Vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas le fruit. » Non! Dieu n'a pas dit, « Vous n'y toucherez pas, mais seulement, vous ne mangerez pas. » Une tromperie. Le diable. Très rusé. 3. Le serpent dit aussi, « Si vous mangerez le fruit, vos yeux s'y ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Non, c'est impossible d'être comme des dieux. C'est une tromperie. Rusé, le serpent. En vérité, nous imitons Dieu. Nous ne sommes pas Dieu.
Comprendre? Le diable, beaucoup de rusés. L'évangile de Matthieu maintenant. Nous avons 3 autres tromperies. Le diable emploie la tromperie avec Jésus. Premier, une invitation de transformer une pierre de pain pour combler sa faim. Mais non, Jésus a une nature humaine. Il a faim comme un humain. D'obéir le diable est de nier sa nature humaine. Tromperie. Deuxième, le diable a dit, sautez du haut du temple. Non! Jésus a dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, une tentation de présomption, de voler comme des oiseaux. Il n'est pas un oiseau, c'est un homme, un vrai homme. Une tromperie. 3. La tentation sur une très haute montagne. Le diable a la tentation pour Jésus. Tombez à mes pieds et prosternez devant moi. Adorez-moi, le diable, pour obtenir tous les royaumes du monde. Non! Pour nos hommes, adorez Dieu seulement. Tromperie, n'est-ce pas? Beaucoup de tromperies. 6 fois dans ces lectures, 6 tromperies. Chose importante, toutes les tentations possèdent un élément très évident, mais souvent caché par le diable le plus rusé. Tromperie. Maintenant, dans notre monde aujourd'hui, beaucoup d'exemples de tromperie. Par exemple très simple, sur les avertissements, sur le TV ou dans le Facebook, employez cette parfum, cette crème, cette nourriture. Vous serez le plus bel, le plus beau, le plus fort, le plus fameux, avec les plus amis dans votre monde. Vraiment? Vraiment? Non, tromperie. Tromperie. Tentation moderne avec l'intelligence artificielle. Telle invention, intelligence artificielle, de créer un robot qui peut faire toutes les actions et les pensées d'une personne humaine. Vraiment? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible pour un robot d'avoir la spiritualité, d'avoir une âme, d'avoir l'amour, la compassion, la réconciliation, un robot? Impossible! Parce que ces choses-ci sont immatérielles. Tromperie. Tromperie. Notre monde est plein de tromperie. Et c'est notre problème. La réponse, qu'est-ce que faire avec tous ces tromperies? Le silence. La réponse est le silence. Le silence, c'est la langue de Dieu. Silence total. Comme maintenant. Soyez silents. C'est la langue de Dieu. Le Dieu parle en silence dans nos cœurs. Alors, la fondation pour la vérité et pour la paix est le silence. Jeûner de refuser de parler de mauvaises paroles contre des autres personnes. De rester silent dans ma bouche. Ma tante, Nelly Desmarais, la famille connaît ce point petit. Ma tante a enseigné, c'est une petite loque ici, avec une clé. Et quand vous avez la tentation de dire des mauvaises paroles contre une autre personne, faites ceci.
dans sa funéraire, j'ai fait ceci. Et tous ses enfants, oui, maman, elle a dit cette chose beaucoup de fois. C'est possible. Alors, et faire l'aumône en carême, donner les mots avec compassion et encouragement. Alors, j'ai seulement une action très spécifique pour carême, pour nous tous. Notre action de prendre 10 minutes chaque jour de silence total. 10 minutes, silence total. Notre iPhone, silence. Télévision, silence. Des autres personnes, silence. Et entendez aux oiseaux, au vent, aux autres choses, autres personnes. 10 minutes et une ligne. Répétez cette ligne. Soyez tranquilles et connaissez que je suis Dieu. Je répète. Soyez tranquilles et connaissez que je suis Dieu. C'est une ligne d'une somme. Penses-tu qu'il est possible d'être silent pour 10 minutes? Est-ce qu'il est possible? Je pense que oui. Alors, maintenant, nous avons quelques minutes des questions pour des jeunes, pour des enfants maintenant. Et j'ai une assistante ici parce que beaucoup de fois, je ne comprends pas bien. J'ai des problèmes avec mes oreilles et de comprendre. Alors, j'ai une assistante. Madame, avec moi. Bon, mon assistant, ici. Alors, si vous voulez assez, non. Alors, première question, c'est au sujet du carême. Avez-vous quelques idées pour faire une bonne carême? Des actions, des choses. Est-ce que vous avez des actions? Pardonner. Pardonner, oui. Quoi? Ne pas se chicaner, ne pas se faire de bataille avec d'autres. Pas de bataille, pas de guerre. Oui. Michel? Faire silence. Faire silence. Fais silence, oui. Pas boire beaucoup de sucre et Ne pas manger trop de bonbons tous les jours. Ah oui, dites. De ne pas manger beaucoup de sucreries, de friandises. Tout. Oh, formidable. Formidable. À l'arrière. Ne pas manger ce que tu aimes. Ne pas manger ce que tu aimes. Dites, dites. Ne pas manger ce que tu aimes beaucoup. Des bonnes idées à ce côté. Partager. Partager. Oh, dans le micro. Formidable. Merci. gentil. Être gentil. Simplement répétez, madame. Oui, Être gentil. oui. Là. Correct, oui. Oui. Il faut être gentil avec les autres. Il faut être gentil avec les autres. Bonne idée. Ne pas désobéir les parents. Ne pas désobéir les parents. Formidable. Nous avons des 7 ici. Là. Viens ici. Viens. Écoutez. Écoutez, certainement. Ne pas dire des mauvais. Bon. Très bien. Des idées formidables. Tel carême. Et nous commençons ensemble avec ces idées. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être silent pour 10 minutes?
Est-ce qu'il est possible? Une réponse. Est-ce qu'il est possible? Oui. Oui. Et pas d'iPhone, non. Pas de télévision, non. 10 minutes. Et qu'est-ce que c'est la ligne que j'avais la suggestion de répéter? Souvenez-vous, cette ligne? Soyez tranquille, car je suis Dieu. Soyez tranquille et reconnaissez que je suis Dieu. Cette ligne, et répétez, soyez tranquille, que je suis ce Dieu, que je suis Dieu. C'est la ligne. Dans vos cœurs, simplement répétez cette ligne pendant 10 minutes. Et aussi entendre, et qu'est-ce que c'est peut-être à l'entendre? Les oiseaux, le vent, peut-être, les autos, les autres personnes, silence. Et c'est la langue de Dieu. Et c'est le temps quand Dieu, souvent, nous parle à nos cœurs. OK? Alors, merci beaucoup. Ça suffit pour maintenant. Et vous, dans cette paroisse, il y a beaucoup de foi dans cette paroisse. Ça me touche, sa foi. C'est très important, la foi. Et ici, et telle belle paroisse. Et les nationalités, beaucoup de nationalités, c'est l'Église, n'est-ce pas, catholique. Toutes les nations du monde, ici, à la paroisse de Saint-Jérôme. Formidable. Merci. Et merci, mesdames. Avec plaisir. Une belle assistante.